Oyo nde defense yango ya ennemi yango atimboli ba tranché kiliki tala mulai ya tranché oyo nyonso bandako na ye tranché ke boye et tourner nyonso ozomona tiawana oyo nde matériel ya ennemi oyo tozwi epa na ye nde yango ana okende sous place ebembe ezali bibembe na ye ezali nakanga pe photo. Il est 3 heures du matin lorsque les M23 et leurs alliés tentent d'infiltrer les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo sur la colline de Bugoussa, en groupement de Jomba. Le porte-parole de l'armée dans la zone, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, nous explique. À 3 heures du matin, nous avons vu une de nos positions à Djomba être encore attaquée par les M23 et leurs alliés, et ce, en violation du cessez-le-feu imposé par la hiérarchie. Et égard à cela, l'armée loyaliste a réagi de la manière la plus forte. Donc, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes en train de consolider Bugoussa. Voilà le pourquoi de toute cette détonation d'armes que vous avez entendue. Mais c'est aussi le lieu ici de rassurer notre population que son armée est en train de travailler, son armée est vigilante et qu'elle puisse garder son calme et surtout collaborer avec son armée. Notons que c'est pour la deuxième fois en moins d'une semaine que les M23 et ses vendeurs d'illusions attaquent les positions des FARDC. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision. Nous réalisons cet entretien en direct de Goma. Et comme vous le constatez, nous sommes avec M. Espoir Moyenouka Spirine, c'est un activiste de droits humains. Ce n'est pas la première fois, c'est un habituel en tout cas de nos entretiens que nous réalisons. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre maintenant. Et je profite de votre caméra pour dire félicitations à nos FARDC, qu'ils tiennent debout, vraiment courage. Vous venez de le dire, d'ailleurs c'est le sujet principal. Nous voulons en tout cas comprendre ce qui se passe sur le terrain, surtout dans les Rutshuru où les affrontements se poursuivent entre l'armée loyaliste, les FARDC et les éléments rebelles du M23. Il faut préciser que jusque-là, en tout cas, les FARDC se comportent bien sur les lignes de front. On nous précise que Tchanzu voilà, est déjà sous le contrôle des FARDC. Et la même source qui nous précise qu'en tout cas la prise de la colline de Runyonyi, c'est une question d'État, indique nos sources qui nous renseignent sur place. Il faut préciser que les rebelles du M23 sont en débandade sur les champs de bataille. Qu'est-ce qui explique la montée en vitesse ces derniers temps de nos éléments FARDC sur le terrain, surtout dans ces affrontements avec les M23 à Rutshuru? En fait, vous savez, monsieur les journalistes, quoique être africain, mais il y a des étapes de la guerre, monsieur le journaliste. Notre pays s'est donné 7 ans. On a accepté de se rabaisser pour négocier avec ces inciviques, les rebelles d'un 23. Malheureusement, ils n'ont pas pu accepter l'offre qu'on leur a offerte, monsieur le journaliste, par nos autorités et la République en général. Et c'est pourquoi, je l'ai toujours dit, nous avons l'armée qui est à mesure de maîtriser n'importe quelle armée dans moins d'une heure, monsieur le journaliste. Mais heureusement ou bien malheureusement, comme nous savons que nous avons de brebis galaises dans cette République, on les accorde cette chance. Mais comme l'échéance est dépassée, et cela devrait être une leçon pour tout groupe armé, de voir comment est-ce qu'on réprime farouchement les rebelles d'un 23. Notre armée, c'est leur habitude, monsieur le journaliste, de réprimer les inciviques. C'est qu'ils sont habitués de gagner la guerre et c'est comme ça
qui sont en train de repousser, de répondre farouchement aux attaques de ces inciviques et des hommes 23. C'est que pour nous, ce n'est pas étonnant de voir que notre armée avance plus vite. C'est plutôt, nous devrions tous les féliciter et les encourager, les demander toujours d'aller de l'avant, monsieur le journaliste. Maintenant, la question que plusieurs Congolais se posent, tantôt on nous annonce en tout cas la bravoure, la reprise de certaines collines dans cette guerre à Rutshuru. Et quelques jours après, nous apprenons qu'encore les M23 ont réussi encore à repousser les M23. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre concrètement que les bas peuples, la population ordinaire ne maîtrisent pas? En fait, pour nous, c'est quelque chose qui nous étonne tous comme population. Mais je vous dis qu'il faut voir cette question et l'analyser avec les deux pieds sur terre, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsque notre armée a toujours avancé, c'est pourquoi tout le monde décrit à l'infiltration, aux injonctions internationales, à une mainmise des politiques occidentales. Alors, quand on décrète toujours le cessez-le-feu, notre armée, puisque nous avons une armée éduquée et disciplinée, ils acceptent ce cessez-le-feu. Malheureusement, c'est dans ce cessez-le-feu que l'ennemi parvient toujours à récupérer encore certaines positions. Mais nous espérons que cette question de cessez-le-feu ne va plus revenir. Je crois tout celui qui est averti a déjà compris, que ce soit chez les rebelles, que ce soit chez l'armée, puisque les rebelles doivent comprendre aujourd'hui qu'ils ne doivent plus accepter d'être utilisés par les pays voisins, par les puissances occidentales, puisque notre public ne va plus céder au cessez-le-feu qui sera demandé par n'importe qui, puisqu'on a compris que c'est dans ce cessez-le-feu qu'on parvient à nous avoir, monsieur le journaliste. Alors, il se pose un problème d'effectifs des militaires sur les terrains, surtout dans des zones opérationnelles. C'est par exemple ce matin, nous avons attendu la déclaration de la société civile territoire de Lubero qui appelle en tout cas les FARDC ou alors les commandants suprêmes, les chefs de l'État, de renforcer l'effectif dans cette zone. Vous savez que Lubero aussi est en proie à des groupes armés. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème au sein de nos FARDC? Y a-t-il vraiment un effectif important pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés, que ce soit locaux et étrangers? En fait, monsieur le journaliste, je ne suis pas le porte-parole de l'armée, ni le chargé de les recenser pour dire si l'effectif est moins nombreux ou pas. Mais à ce que je sache, nous avons une armée à mesure de neutraliser, de contrôler les territoires, l'intégrité du territoire national. Mais aussi, nous devons dire à nos compatriotes, il faut savoir que quand il y a la guerre, le militaire, il y a ceux qui meurent. C'est qu'il y a des dégâts collatéraux chez l'armée loyaliste et les forces négatives. Mais aussi, nous ne devons pas être plaintifs chaque jour, monsieur le journaliste. Nous devons apporter aussi notre appui à notre FARDC. Et porter notre appui, ce n'est pas dénoncer seulement, intégrons aussi cette armée, monsieur le journaliste, puisque les recrutements semblent échouer à la République démocratique du Congo. Mais nous croyons que si tout le monde s'y mettait, si tous on s'activait, je crois que facilement on peut trouver la paix. C'est qu'on appelle aussi les jeunes d'intégrer l'armée en fait de renforcer les rangs de nos militaires, monsieur le journaliste. Et puisque quelquefois l'armée est contrainte d'accepter les mixages, d'accepter, à part les mixages, d'accepter les brassages, tout simplement, puisque les militaires semblent être aussi moins nombreux. Alors, si les jeunes intégraient les groupes armés, si les jeunes intégraient l'armée loyaliste, comprenez qu'on aura l'effectif à mesure de contrôler en un clin d'œil le territoire national, puisqu'il y a les coins là où il n'y a même pas de militaires, et il y a les coins où vous pouvez avoir 4 militaires sans armes moderne. Le Congo est grand aussi, vous le savez, avec la grandeur du pays, peut-être c'est tout à fait normal. Hein? Non, le Congo n'est pas grand. C'est grand par rapport à quoi? C'est un pays que nous devons rendre grand pour confirmer que le Congo est grand. Alors, pour que le Congo soit respecté, nous devons intégrer l'armée. C'est pourquoi vous avez vu, il y a un jeune du Nord Kivu, le ministre honoraire Billy Kambale, il proposait la formation des jeunes étudiants
qui soient formés de l'art militaire, puisque il semblerait que nous avons un effectif moins nombreux, mais si nous intégrons l'armée, c'est aussi une manière de prouver notre patriotisme et c'est une manière aussi de soutenir l'armée congolaise. Alors, parlons des consultations de Nairobi. C'est depuis il y a quelques jours qu'il y a eu clôture. Plusieurs groupes armés se plaignent. Il y a certains qui ne sont pas partis, qui ne se sont pas rendus à Nairobi. Ils disent de n'avoir pas été invités par Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'issue de ce dialogue, de ces consultations? Je crois, quand on discute, on ne peut pas s'attendre à convaincre à 100%, monsieur le journaliste. C'est parmi les processus aussi. Il faut s'attendre à 50-50. Nous croyons, nous sommes la République. On doit s'attendre à une quiétude, à la paix effective, monsieur le journaliste. C'est que les rebelles qui n'ont pas été consultés, ils doivent savoir qu'ils ne font pas de guerre pour être consultés. Ce n'est plus le moment. Ils doivent déposer les armes dans un bref délai pour qu'ils ne soient pas traqués par les gouvernements. Vous avez vu, les 23, ils sont targués la poitrine, mais aujourd'hui, ils sont en débandade. Et cela peut être comme une leçon morale pour les groupes armés locaux. Puisque nous l'avions entendu d'ici et là, se plaindre, nous n'avions pas été consultés. En fait, je ne suis pas l'un d'eux, tout comme je ne suis pas l'un des FARDC, ni moi encore un membre du gouvernement, mais je suis quand même un citoyen congolais. J'ai le plein droit de donner mon point de vue. Et c'est pourquoi, moi je crois, nos compatriotes, le brebis galeuse, qui ont touché les armes, peuvent déposer, puisqu'il n'y aura plus autre dialogue. Ça, vraiment, c'était le tout dernier dialogue. Si les autorités peuvent nous comprendre, il est grand temps plutôt de retrousser nos manches, en fait de traquer ces inciviques rebelles, que ce soit nationaux, locaux, étrangers. Tous doivent répondre de leurs actes. Et ils vont finir par répondre de gré ou de force. Il n'y a pas la guerre dans l'est de la RDC. Ce sont les propos de M. Gilles Alinguetti, des propos qui suscitent des réactions sur les réseaux sociaux dans les chefs des Congolais et d'ailleurs le député national Jackson Aoussa et l'idée d'Ituri a déposé une question d'interpellation à l'Assemblée nationale. Je crois que Gilles sera interpellé. Vous, en tant que fils du Nord Kivu, comment avez-vous reçu ces propos? Bien que M. Gilles a été mal interprété par certaines personnes, comme on peut le lire dans un communiqué rendu public par sa cellule de communication. Surtout la Lucha est pointée du doigt d'avoir manipulé l'opinion suite aux propos du patron de l'IGF. En fait, je crois, M. Gilles, c'est quelque chose qui fait couler l'encre de salive. Mais je crois que M. Gilles, c'est parmi quand même les personnes qui essaient de se donner pour cette République. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas être expert en tout, monsieur le journaliste. M. Gilles est vu comme un monument qui se bat pour la stabilité économique en luttant contre la corruption, détournement, dissimulation de fonds. Mais M. Gilles doit savoir qu'il n'est pas expert en matière liée à la guerre. M. Gilles doit savoir qu'il est à Kinshasa, c'est nous qui vivons au Nord Kivu. M. Gilles doit savoir que si les gens se plaignent de l'effectif des militaires, beaucoup de nos compatriotes sont restés sur les champs d'honneur, monsieur le journaliste. Alors, je ne comprends pas d'où est venu ce courage de M. Gilles de vouloir tromper l'opinion internationale, puisqu'ils ne font pas blaguer de là où il a tenu ses propos. Et un responsable d'un homme d'État, M. Gilles, devrait présenter ses excuses, puisque ça choquait même les morts, monsieur le journaliste. Mais vous savez, quand même, il fallait qu'il dise ainsi. Vous savez, les pays ont besoin des investisseurs. Et du coup, ces investisseurs qui veulent peut-être venir investir au pays, ils ont peur de ce qui se passe, voilà, sur les médias. Et comme Gilles l'a dit, que ce que les gens suivent, ça passe qu'à la télé, mais la réalité, ce n'est pas ça.
Si Gilles pouvait tenir ses propos à Beni, je crois que Gilles n'aurait même pas fait 3 minutes de respiration puisque lui-même pouvait tomber évanoui. Si M. Jules pouvait tenir ses propos dans cette ville de Goma, je crois que la population, y compris même la police, pouvait organiser vraiment son départ dans cette ville, puisque nous, dans la ville de Goma, nous sommes victimes de 40 voleurs. Ça, il faut savoir. C'est pas la guerre, ce sont quand même nous sommes des victimes de cambriolage. C'est dit à la guerre. Les gens qui sont venus de Massissi, qui sont ici sans travail. Les gens qui sont venus du Grand Nord en train de fuir les ADF sans travail. Les gens qui ont fui à Walikale, ils sont ici dans cette ville sans travail. C'est que aujourd'hui, tous nous sommes concentrés dans la ville, c'est à cause de la guerre. Si on avait la paix à Massissi, vous ne verrez pas les jeunes de Massissi venir se réfugier à Goma. Si on avait paix à Walikale, à Rutshuru, n'en parlons plus. Alors, c'est que je crois, M. Gilles n'avait pas raison de dire cela, à moins qu'il nous dise qu'il aurait atteint le diarrhée verbal. Là, on peut comprendre. Mais dire ça à un homme d'État est conscient de ce que nous vivons. Peut-être qu'on peut comprendre si Gilles n'a jamais été au Nord Kivu ou bien à Nitouri, monsieur le journaliste. Mais dire ça devant un enfant de Kalunguta, devant un enfant de Kangwai, de Djougou, je crois que monsieur Gilles avait tort. À travers sa cellule de communication, mais nous aimerions que lui seul présente ses esquisses d'une manière publique. Les investisseurs, ils nous font créer des investisseurs chez nous. Aucun investisseur peut développer ce pays. Nous avons des terres arables. Soutenez ces jeunes qui se jettent dans l'agriculture. Nous avons beaucoup de choses qui causent qu'à ce que nous n'ayons pas des investisseurs. Imaginez quand vous ouvrez une boutique, vous aurez combien de taxes? Il faut réfléchir sur des questions pouvant inciter les investisseurs à venir ici chez nous. Ce n'est plus le cas. Sous Tshisekedi, on voit quand même un changement. Les taxes ne sont plus comme on l'a vécu dans des anciens régimes. En fait, nous avons des lois qui font revoir et je crois que c'est l'opportunité d'avoir un nouveau président. Et ces lois doivent être revues et créer d'autres qui s'adaptent à la situation actuelle. D'accord, d'accord. Merci. Parlons des élections. On a vu le président de la CENI, Denis Kadima, d'ailleurs qui séjourne actuellement dans le site Kivu. De passage à Goma, il nous a accordé un entretien où il a rassuré en tout cas la tenue des élections en apportant des lumières par rapport aux personnes qui doutaient par rapport à la tenue des élections en 2023 et surtout dans des provinces en état de sous état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé en disant que le Nord Kivu et l'Ituri ne prendront pas part aux élections. Et là, nous allons vous proposer de suivre le président de la CENI, Denis Kadima, dans un entretien exclusif, dans un entretien accordé à la presse de Goma, où il était en transit pour Bukavu. En fait, je suis de passage, je vais à Bukavu. Évidemment, comme je passe par Goma, je viens prendre un peu la température. Il y a nos équipes qui nous ont précédés ici, sans compter le secrétariat exécutif provincial qui est là. Je vais juste avoir quelques informations sur le processus de la cartographie, l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Et une fois que ça est fait, je vais à Bukavu faire un travail similaire. Et je dois dire que c'est ma première sortie depuis que je suis à la tête de la CENI. J'ai été tout le temps à Kinshasa. J'ai choisi l'Est comme mon point de départ. Donc ça doit vous donner un message, c'est que nous accordons beaucoup d'importance à ce qui se passe ici. Très beau choix, Monsieur le Président. Le Nord Kivu, beaucoup de gens ont peur. Ils disent que la province risque d'être exclue du processus électoral à cause de l'état des sièges. Votre position? Bon, évidemment, je ne suis pas le décideur par rapport à ça. Mais je suis persuadé que la province sera associée et sera impliquée. Personne ne sera laissé derrière. Monsieur le Président, il y a certains politiciens qui ne croient toujours pas à la tenue des élections en 2023. Quelle assurance que vous avez? Non, les assurances sont là. Je suis là et je ne suis pas seul. J'ai des membres de mon équipe qui m'ont déjà précédé. Ils sont en train d'aller dans d'autres provinces. Nous sommes éparpillés à travers le pays. Et travaillant sur cette opération de cartographie. Et après, ça sera les autres étapes. Donc, soyez rassurés que nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait des élections en 2023. Et il y a
J'espère que vous venez de suivre M. Denis Kadima, qui est le président de la CENI. En séjour à Bukavu, vous suivez, il confirme en tout cas la tenue des élections. C'est quoi votre analyse par rapport au propos du président de la CENI? En fait, monsieur le journaliste, je crois que ces propos devraient être archivés et nous allons les archiver, puisque c'est trop tôt pour nous de confirmer qu'il y aura élection ou bien infirmer qu'il n'y en aura pas. Mais l'intention de la mouvance aujourd'hui, de l'opposition, parce que vous voyez quand même il y a des signaux qui montrent qu'il y aura élection. C'est que moi je vois les indices que nous lisons entre la mouvance et l'opposition, tous y sont agités. Or, qu'ils s'agitent ou pas, c'est nous, la population, qui devrait être agitée plus qu'eux. Mais nous attendons, puisqu'il y a quand même ces opérations qui donnent des signaux de commencer. Nous demandons à tout le monde de vraiment de garder ces archives et nous allons rappeler à M. Gilles ce qu'il dit, ce qu'il avait dit les jours, à M. Denis Kadima, ce qu'il avait dit les jours à venir, puisqu'il faut savoir que bientôt nous serons dans les mois demain. Et quand nous serons dans les mois demain, c'est que nous n'allons rester qu'avec 7 mois. 7 mois, c'est rien, monsieur le journaliste. C'est que décembre, c'est ici demain, mais nous mettons en garde certaines personnes qui pensent qu'il fallait commencer par le recensement de la population avant d'aller aux élections. C'est une étape aussi très importante, vous savez. On ne s'oppose pas, c'est parmi les étapes très importantes, mais il faut savoir que la CENI a tous les moyens logistiques, puisque nous avons des machines qu'on avait utilisées à l'époque et il fallait terminer les élections 2018 et commencer les recensements directs. Avec les discussions qui se poursuivaient vers les années 2016, vous avez suivi que les recensements pouvaient prendre 2 ans. Nous ne sommes plus à l'époque où nous devons encore glisser. Les choses ont changé. Les glissements, c'est parmi les vieilles pratiques. Monsieur Kabila nous a légué le passation pacifique au pouvoir et monsieur Tshisekedi doit pérenniser cette pratique, monsieur le journaliste. C'est pourquoi nous voyons en tout cas c'est un chef de l'État qui a la volonté de nous organiser les élections. Ce n'est pas comme vous le dites, ce n'est plus comme les vieilles méthodes, des pratiques qu'on a vues dans des régimes passés. Non, personne. Vous savez, à l'époque, M. Kabila manigançait puisque la population était encore un peu distraite, pardon. Mais aujourd'hui, la population est éveillée. C'est que nous ne pouvons plus accorder même 1 minute pour les glissements. Nous sommes tous préparés pour qu'il y ait tenu des élections au moment opportun. Et tous, je crois, nous allons nous intersoutenir, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Il faut se battre, puisque nous savons. Il y a même celle de l'opposition qui ne peut pas vouloir qu'il y ait élection. Et il y a celle de la mouvance aussi qui ne peut pas vouloir qu'il y ait élection. Mais nous, la population congolaise, puisque nous allons sanctionner beaucoup, qu'ils soient de l'opposition, soit de la majorité, les sanctions sont bien prévues, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, fait de cet entretien. Je crois que ton candidat, c'est le président Tshisekedi. Moi, je suis indépendant, je ne suis pas de candidat, quoique... Tu iras quand même au vote. Exactement, je dois voter, c'est parmi mes devoirs civiques. Tshisekedi. Non, je ne crois pas que ce soit Tshisekedi, que ce soit tel. Il y a encore les signes, il y a encore le temps, qu'on laisse le temps à la population de choisir. Et d'ailleurs, nous croyons que nous, mouvements citoyens, bientôt là, dans les mois de juin, nous allons lancer une campagne. Je ne soutiens plus les médiocres, qu'ils soient de la mouvance ou bien de l'opposition, puisque les médiocres sont partout. Quels sont, selon toi, les candidats, s'il faut le dire, importants et qui pèsent et que tu supposes qu'ils peuvent se représenter et qui méritent? Les candidats qui pèsent, ce sont là qui parlent pour la population. Vous voulez dire? Là, je vois, au Nord Kivu, je ne saurais pas les dire. Là, je parle par rapport aux candidats à l'élection présidentielle. Que ce soit aux élections présidentielles ou bien que ce soit aux élections nationales ou bien provinciales. Et si on parle des élections présidentielles? Oui, mais moi je ne dis personne puisque c'est à la population de choisir, monsieur le journaliste. C'est aussi cette population? Oui, je ne suis pas un influenceur pour influencer la population. Alors nous attendons le moment opportun où nous allons rendre
publique notre liste des candidats potentiels et des candidats que nous qualifierons de fainéants. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Espoir Mouinouka, merci d'avoir encore passé, encore une fois de plus, en direct sur Congo Live, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Nous demandons, comme mes mots de conclusion, que nos compatriotes soutiennent toujours nos FARDC, que les politiques mettent leur politique de division à côté. Rangeons-nous tous derrière les FARDC, puisque nous n'avons qu'un État, c'est la République démocratique du Congo, et qui doit être protégé par nos FARDC. Soutien total à l'FARDC, et nous profitons de dire à l'autorité compétente de doter des moyens conséquents à nos FARDC. Merci beaucoup, soutien, mais c'est par ces messages de soutien à nos militaires FARDC que nous mettons fin à cet entretien. Vous nous avez suivis. Merci de nous laisser vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas en tout cas, abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live TV. Je vous rappelle que l'abonnement, on s'abonne gratuitement. Donc, on est là, Congo Live TV. Partagez, laissez vos commentaires. Nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.